Yo, c'était très clair avant que j'allume la caméra, puis une fois que j'ai allumé, c'était plus très clair. Je voulais dire un truc, c'est sur les intuitions et la science. Par exemple, on s'en fout qu'on voit ma gueule, mais bon. T'as souvent la science qui dit des choses et qui sont très pointues, vérifiées, qui sont logiques, etc. Et puis t'as aussi tes intuitions. T'as par exemple, je sais pas, on a tous eu des intuitions, genre tu penses à quelqu'un, puis il t'appelle bizarrement, ou des trucs comme ça. Peut-être, il y en a, ils vont dire c'est la maladie. Mais je pense que tout le monde a vécu ce genre de choses, des trucs comme ça. Et, euh, et ben, la science, elle s'arrête aussi à certains endroits où les intuitions, puis c'est la physique quantique, puis les gens, ils commencent à dire, ouais, la physique quantique, c'est pas très sûr et tout. Ça veut dire qu'un truc est là, puis un truc est pas là, donc en fait, on sait pas. Et pourtant, ton esprit, des fois, il sait. Il sait, tu sais que t'es quelque part, tu sais que t'existes, tu sais que tu ressens. Puis quand on dit écouter ton cœur, bah, faire les choses qui te paraissent justes, ce qui te paraît bon, par exemple, des fois, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je me levais, je savais que j'avais une journée d'école, bah, je voulais rester dormir. Et c'est aussi là où ton intuition peut t'emmener en erreur, c'est que bah, tu vas te dire, enfin, en lutte contre ce qui arrive. Le truc, c'est d'accepter ce qui arrive et d'utiliser ton intuition pour développer des nouvelles choses. Par exemple, tu t'es fatigué, t'as envie de dormir. Bah ouais, ça c'est la fatigue physique, c'est aussi difficile à lutter contre ça. Mais si mentalement tu te dis, tu utilises ton esprit, puis tu te dis, ouais, je vais aller rigoler avec les copains, je vais faire des blagues, on va bien rigoler en cours, on va faire plein de trucs, on va pas, on sera toujours dans le cadre, mais on va aller dans tous les coins du cadre, on va aller dans tous les sens, on va pouvoir s'amuser, rigoler dans ce qui nous est permis. Et puis, en faisant ça, déjà, on va commencer à transformer le cadre. Bah, utiliser la force de son esprit pour rire, jouer, s'amuser, parce que bah, du coup, s'ils disent t'as une maladie mentale, en vrai, je sais pas, c'est Mike Horn, je sais pas si vous connaissez, c'est un explorateur, je pense que vous connaissez. C'est un explorateur qui disait bah, qu'en fait, quand il faisait ses voyages, il faisait le tour du monde et tout, il faisait des trucs vachement compliqués. Et il disait, mais en fait, c'est 80% dans la tête, 20% dans ton corps. Donc si tu veux faire quelque chose, c'est dans la tête qu'il faut que ça se passe. Donc si tu veux aller de l'avant, être positif, t'amuser, transformer ta vie, tout ça, bah, il faut que tu sois pas forcément en joie, mais dans un état d'esprit où tu vas avancer. Où tu vas te dire, je vais devenir meilleur, je vais faire des bonnes choses, je vais faire des belles choses, je vais faire du bien, je vais me faire du bien, je vais faire du bien aux autres. Et si t'es comme ça, déjà, bah, tu vas voir, ça débloque plein de choses dans ta vie, quoi. Enfin, bref, je pense que de toute façon, vous avez déjà compris ça, mais par intuition. Mais bah, je l'ai dit quand même. En fait, j'ai que montrer ma gueule sur un écran, quoi. Ouais, ma gueule sur un écran géant à New York. La tête de clochard et une face de bouclier. Ouais, non, enfin bon, bref. Moi, je m'égare là. Et bah voilà. C'est peut-être un peu speed la manière dont je raconte les choses, hein. Ouais, il y a aussi Horus qui dit voilà, il faut dire changer le système, tout ça, mais je pense que tu luttes. Après, tu dis il y a David contre Goliath, que si t'es David, Goliath a perdu, David a gagné, Goliath a gagné, David a perdu, on s'en fout qui a gagné, qui a perdu, au final, tout le monde meurt à la fin, ce qui compte c'est de s'amuser, mais pas au détriment des autres, mais vraiment de faire ce qui nous plaît, quoi, de rester vivant, d'aimer la vie, pas de se battre, moi je te l'ai déjà dit, tu as un peu foutu de ma gueule, c'est pas grave, mais je pense pas qu'on est là pour se battre, on n'est pas fait pour être adversaire, on est fait pour être dans l'union, même avec les animaux, bah, maintenant on les massacre un peu, hein. Si tu regardes, c'est plus vraiment de l'élevage, hein, c'est du massacre, surtout quand on voit qu'on jette au moins un tiers à la poubelle et que des gens meurent de faim, moi j'appelle pas ça de l'élevage, hein. C'est limite du sacrifice, mais bon, après c'est un autre débat. Mais on peut se nourrir, par exemple, t'as des poules, elles te font des œufs, t'as des protéines, t'as des vitamines B12, t'as tout ce que tu veux. Tu peux manger, les gens disent non, tu peux pas manger un animal s'il meurt de vieillesse, bien sûr que si. Ben, la viande sera quoi, plus dure, je suis même pas sûr. Tu t'en fais un bouillon, un machin. On pourrait vivre en partage, plus en communion, tu vois. C'est une manière d'agir. En fait, c'est qu'on a décidé de prendre.
au lieu d'accepter. On décide de prendre la vie de l'animal au lieu d'accepter le fait qu'il meure et qu'on puisse récupérer après. Après, peut-être des fois, il y en a qui sont malades, tu les mangeras pas, bah, il y aura peut-être plus de pertes. Après, on est toujours dans le plus. Notre esprit, il en veut plus, sans même accepter, sans même se satisfaire de ce qui est là. Moi, je peux t'en parler en connaissance de cause. Quand c'est la drogue, l'alcool, le cannabis, tu vas fumer une taf, bah, tu vas être bien, mais tu vas vouloir plus. Et plus tu fumes, moins t'es connecté après à l'effet vraiment. Quand tu prends un petit peu, et bah t'es bien et t'as pas besoin de plus. Mais après, ça dépend. Puis après, on aime bien aller aussi dans les extrêmes pour voir ce qui se passe. Moi, je pense que c'est ça, c'est l'esprit d'aventure. Mais le truc, c'est qu'on détruit pas mal de choses en faisant ça. Donc il faut trouver le milieu et puis accepter, puis pas se mettre en guerre, quoi, parce que si tu te mets en guerre, que tu gagnes rien. Je veux dire, même si tu fais la guerre, même David contre Goliath, t'es David, t'es Goliath, t'es David, je m'en fous, t'es quelqu'un, tu tues quelqu'un. T'as rien gagné. T'as fait du mal, t'as été dans la violence, t'as fait du mal, t'as tué. Tout ça, tu vas le porter toute ta vie. Ça t'amènera à rien de bon, quoi. Ça t'amènera à rien de bon. Ce qu'il faut, c'est être dans le partage, dans l'acceptation, dans l'amour, dans le pardon et puis dans la bienveillance. Enfin, voilà. Et donc, si t'es dans cet état d'esprit-là, déjà, c'est même pas est-ce que je vais travailler, je vais pas travailler, machin, etc. C'est même la manière dont tu vas agir, c'est ça qui va transformer les paradigmes. La manière dont tu vas faire, si t'es dans cet état d'esprit-là, déjà, tu vas plus vouloir plus, tu vas vouloir la meilleure qualité, je sais pas comment dire, une meilleure qualité de vie, pas une meilleure quantité de vie, tu t'en fous, par exemple, tu vas accepter de faire, je sais pas, moi je fume des clopes, je sais que je vais, Thunderstruck, ouais, je sais que c'est la musique, je sais que je vais, peut-être, on sait même pas, mais en théorie, avec toutes les études, ce qui est écrit sur le paquet de clopes, machin, que tu vas vivre moins longtemps. Faut que j'arrête de tourner autour de cette table. Ouais, je vais tourner autour de cette table. Et que tu vas vivre moins longtemps. Et déjà, c'est pas sûr. Tu sais pas, il y a des gens qui vivent vieux, puis tu peux te faire écraser par une voiture, machin, mais par contre, t'apprécies ta cigarette. Et t'es content de la fumer. Et en fin de compte, qu'est-ce qui compte? C'est de vivre longtemps et puis de pas apprécier, ou moins apprécier. Et là, je reviens au plus et le moins aussi. Mais la qualité, c'est toujours dans un état d'esprit de plus, mais pas en quantité. C'est ça qui change, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment la qualité, vraiment d'aller. C'est comme si tu fais un rêve. Tu veux que ton rêve, il dure 12 heures et puis il se passe rien dedans, ou il dure juste 2 heures et puis il se passe plein de trucs. Tu vis des tas d'expériences fantastiques. Voilà, c'est ça. Enfin bref. Voilà. Fanda. J'ai les dents blanches, je suis allé chez le vétérinaire. Non, oh, putain, j'ai la marque de la bête. Non, c'est la clap. Bon, enfin bref. Ouais, ouais. Bon, salut les frères, prenez soin de vous, les frères et les sœurs, hein, mais voilà quoi. Amusez-vous bien. Content d'avoir fait cette vidéo, puis si ça vous intéresse, tant mieux, puis si ça vous intéresse pas, tant mieux quand même. Peace and love, plus de pisse que de bière. Ouais, on va finir sur ça.